On se retrouve pour le making-of du film Le Piège. Après avoir tourné pendant plus de 4 mois, vous allez découvrir les coulisses du film. Les acteurs, la construction des décors, le tournage des scènes et... Ça, je pense pas que c'est un chat. Parce que ça, il fait trop de bruit pour un chat. C'est bon. Ok, donc là... Paolo, faut la regarder. quelques surprises. Et surtout, beaucoup de sacrifices. Coucou tout le monde, donc là on est au garage de Saint-Denis, c'est le premier rendez-vous de l'équipe théâtre. Donc là on vient tous de découvrir l'histoire, les rôles et les premières répétitions commencent. Allez, je vous amène. Chacun découvre ses rôles. Je savais. Vous savez pas? Non, on va pas tout, juste... Ah, c'est bon, ça arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je savais. Vous avez découvert vos rôles? Pas encore? Pas encore? Vous avez découvert vos rôles? Alors qu'est-ce que ça fait? De toute façon, c'est Dieu qui capacite. On a Florane dans le rôle de Lovely, Paolo dans le rôle de C1, Gabriel dans le rôle de C1, Sem dans le rôle de C2, Gabriel dans le rôle de C3, Deli qui est C4, Isaac qui est C5, Charlottine la mère, Sébastien le petit ami, Ronilson l'amant, Saran qui est la sœur, Jean-Yves qui est Pharrell, Redan qui est le barman, Elmer qui est l'ami businessman, Will le collègue et Goldie la patronne. Chaque répétition commençait par une onction suivie d'une prière. Je vous présente Jérémy, pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Gabrielle aussi, elle est dans l'écriture. L'écriture des dialogues. C'était la première répétition. Aujourd'hui, c'était vraiment une présentation du personnage. On avait un exercice où on devait présenter notre personnage. C'est génial ça. Moi, c'est la mort. Greg Mill, on m'appelle le barman, simplement parce que je ne vais pas trop vous en dire. Un peu compliqué pour ma part, parce qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas saisies par rapport au personnage. Mais là, j'ai été aiguillé, donc cette semaine, je vais bien répéter et je pense qu'au fur et à mesure, je vais bien comprendre le personnage. Je m'appelle C4, la dépression. Je ne suis pas humain, je suis un démon. Ce qui a pu se passer dans mon enfance, c'est passé dans mon enfance. Je vous en pose des questions, moi? On apprend beaucoup et ça fait sortir aussi de sa zone de confort. Se présenter devant tout le monde, ça c'est pas forcément évident. Tu vois? Et tu peux poser un peu plus ton passé. Donc c'était bien et puis on a pu en savoir un peu plus sur ce qu'il faut ajouter au personnage, de pouvoir être plus précis sur... Ah bah oui, puisque c'est toi qui me ramènes dans le plateau. Là, t'es quoi, ça démonce comme ça. Donc là c'est assez compliqué parce que on est en train de reprendre une partie du scénario 6. Il est exactement 8h56, on est un vendredi. On a fait la réunion de 7h, là c'est le petit déjeuner et on a un tournage sur toute la journée. Et ce matin, on va être au tournage d'un appartement qu'on a reproduit ici. J'ai un peu d'apprivoiser les échanges pour pouvoir les refaire en caméra. Parce qu'on va tourner des scènes. Des disputes, pas des dialogues, c'est des disputes. Ok. Donc là, nous sommes au 4e étage. On va prendre des objets pour décorer l'appartement pour la scène de dispute. Ouais, mais ça, j'y ai pensé de base pour le resto. Ça, ce serait pour ça en fait. Ok, sur les deux. pour ceux qui ont mis Et après, il faut qu'on trouve les tissus là. pour faire les deux Et rayons. ça, c'est la toile blanche. Ça fait une façon, ça, non? Ouais. Et on s'en met aussi là. Déco de garçon. Ok. Donc là, on change parce qu'avec l'autre bâche bleue, on voyait beaucoup le logo FJU. On peut mettre un Donc là, je me vois un peu. t-shirt, un truc là-dessus, un vêtement. Pas forcément sur la commode, mais vous voyez dans ce... Voilà, avec cette caméra. Oh, ça fait bizarre. Un tissu là. Ah ouais, là ça fait vraiment soirée. Soirée. Ouais, grave. Comme il fait chaud, c'est important de rafraîchir un peu les acteurs. C'est vrai. J'ai pas fini de parler. Tu pousses qui là? Pousses qui là? Tu vas te calmer toi. Tu te prises pour qui? Tu me saoules là. C'est bon. Tu vois? Et là, vois pas. Mais là, vraiment. Et t'es dans quelle soirée habillée comme ça?
C'est vraiment des soirées un peu... Ah ouais, je te reconnais presque la barbe. Ah, c'est chaud. Et c'est bien. Voilà, là c'est les coulisses. C'est les coulisses. Les gars, ils sont imbattables. Depuis la Ligue des Champions. Excusez-moi, vous pouvez vous mettre devant au niveau du placard, s'il vous plaît? C'est le point de repère. Florent, dans son tournage, elle fait que de Usain Bolt. Finalement, le théâtre, il faut faire de tout. Il faut courir, il faut transpirer, donner de soi, il faut s'abandonner Finalement. Bon, là, je me suis dit, on sort dans la zone de Daniel, maintenant je dois regarder des séries, tout ça pour apprendre à... Maintenant, je marche comme un mannequin. Charisme ou pas? Nous sommes avec la danse aujourd'hui et on va tourner la scène du café. On compte faire un restaurant design. Assez conceptuel. Ouais. Champêtre, guinguette, voilà, bonne vibes quoi. Ok. Ça se passe bien dans la cuisine? Ça se passe super bien, une œuvre d'art. Stage de la cuisine avec l'aide de Madame Tiani de la Plaine en exclusivité pour le Mégaël. Oh là là, c'était bon? C'était bon. L'éveil gourmand. Ok. On a décidé que c'est le sommeil gourmand finalement parce qu'on a toujours pas mangé. Et là, Ah. tu vas servir en plus. Sorry. Je me suis emmêlée. En quelques minutes, des mouchoirs, voilà. Ok. On va devoir porter ça. Ils en ont pas mis des vrais entre temps là, dedans ou quoi? Ah, je pensais que c'était un vrai billet. Sérieusement? Oui, celui-là. Caméraman quand même. Non, parce qu'en fait, je l'ai vu à travers la caméra. Regarde, ça donne qu'à travers la caméra. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, oui. Vous avez vu la partie 1, ma rencontre avec B de la vidéo d'Elsa Chérie sur TikTok? Toute la SJU a pu participer à ce tournage, notamment les provinces, ce que vous avez pu apercevoir pendant les appels FaceTime avec Lovely. Redan, ça va? J'aimerais m'évader, mon âme très loin, vers le ciel, voler, fuir mon quotidien, me plonger dans... Ça fait quoi d'avoir fini les tournages, le dernier grand tournage? Ça fatigue. Ça fatigue, ça sourit. Ah, on a perdu Pharrell. Dernier tournage, la sortie. Évidemment, on ne pouvait pas vous laisser sans bêtisier. Donne-moi mon téléphone. Attends. Donne-moi mon téléphone. Il s'est J'ai pas vu. Je n'échappe pas à la règle, hein. Visiblement. Lovely, je vais au travail. D'accord. N'oublie pas de jeter la poubelle. Ok, pas de soucis. D'accord. Tu veux que je te dise? Fallait pas passer là? Vous êtes venu. Ouais, j'ai pas. Coucou la caméra. Non, vous êtes là. Après vous repartez là. Ah, vous passez là, d'accord. Je regarde les murs. Non, pas comme ça quand même. Oh là là. J'ai trop obéissant. Tu vas pas quand même fixer le mur. Tu vas pas fixer le mur. Mais je regarde le mur. Tu vas pas fixer le mur au moment de... Il te parle. Oui, il te parle, t'es là, tu regardes comme ça. Bon. Oh my god.
là là, c'est pas possible. Je pense qu'on va arrêter le massage. Mais il y a Maya qui sort avec Ethan et qui fait tout ce qui fait tout ce qui. Voilà. J'ai été. Allez, on l'arrête. Non, parce que je pense que. Et alors? Et alors? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est pas un enfant qui va le faire t'aimer, hein. Merci de m'avoir invité. On n'avait pas fini ça. Tu vas pas. Action. Tu peux pas rentrer comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, je vais. Moyen de m'inviter. T'es congolais? Non. Ah oui, je suis congolais. J'avoue. Du coup, tu testes quoi? Qu'est-ce que tu fais, spécial? Moi, je me regardais juste. Donc, c'est plus les médias, tu veux changer les rôles? Même. Check, je repars en 4ème vitesse. Je rêve d'une vie bien. J'ai longtemps laissé au fond de moi des sentiments inavoués qui ne s'oublient pas. J'ai longuement fouillé au fond de moi tout ce que j'ai fini par trouver ne se dit pas. Je me sens noyée. Mes décisions m'ont fait sombrer. Pourquoi je suis enracinée dans les problèmes que je fuyais. Le piège était en moi. On m'a dit que le passé est immergé dans des racines. Et tant qu'elles ne sont pas ôtées, l'avenir s'assombrit. Il est temps de soigner mes blessures, même si maintenant elles n'ont pas fière allure. Maintenant je ne veux plus ma vie, je peux plus ignorer mon passé. La solution c'est qui n'était qu'hérésie, page blanche comme neige, mon avenir se dessine, loin de l'apostasie, j'ai les yeux fixés vers le ciel, malgré les tempêtes qui marcellent maintenant je comprends. Il est 19h50. 19h50, l'équipe est en train de travailler, bosser dur. Même en Israël, dans le bus. Les aventures du groupe théâtre continuent. Ça, c'est des aventures. Je vais affronter tous les problèmes que j'ai plantés. Sortir du piège. 8h15. Et tout le monde est content, tout le monde va bien. Anecdote, les amis. Désolé. Ça faut couper. Ça. Envoyer la fumée, attention, c'est pour envoyer la fumée. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Moi, je veux que ça continue à parler, c'est ça. Quand vous dites OK, vous êtes déjà en train de parler. Ça tourne?
Je m'appelle Aurore et je coordonne le groupe théâtre. Ça, c'est l'écran. Jusqu'à notre prépa. Vous voyez, ça c'est important. Vous ne pouvez pas nous placer des décors qui soient au public parce que ce n'est pas les acteurs eux-mêmes qui vont s'amuser à déplacer. On a demandé la direction à Dieu, l'inspiration à Dieu, le talent, tout. On a tout demandé à Dieu en fait. On a demandé à Dieu sa direction pour pouvoir faire les choses, pour choisir les acteurs, pour tout en fait. Pour tout, on demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre, comment le transmettre et il nous inspire. Si vous faites comme si vraiment vous êtes là, ah ça va, tiens, parce que ça, ok, merci beaucoup. Vous faites des prêtres. Rappelez-vous que le centre il est ici, hein, vous l'avez toujours pas atteint. Dire un grand oui. Ah oui, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Le premier sacrifice que ça nous a demandé, c'est à chacun, je pense, c'est d'accepter en fait la mission que Dieu nous a donnée, parce qu'elle n'était pas forcément facile. C'est pas facile, par exemple, quand on nous donne juste un thème, de développer un scénario alors qu'on n'est pas scénariste, voilà, c'est pas notre métier, on sait rien faire. Et de la même manière pour les acteurs, on leur donne un rôle qui, des fois, bien souvent n'a rien à voir avec leur personnalité. C'est un sacrifice pour eux de se dire, je vais pas m'appuyer sur ce que je sais déjà faire, sur mes connaissances, mais je vais apprendre, je vais creuser en moi, je vais demander à Dieu la direction, il va m'aider. Et il y a eu aussi des sacrifices un peu plus physiques, parce qu'il y a des jours où il fallait se lever très tôt, des soirs où on est rentré assez tard. Et beaucoup de patience pour les tournages, un certain sacrifice au niveau physique aussi, parce que pour l'apparence, pour le look de chaque acteur, il y avait certaines dispositions à avoir pour les cheveux, pour tout en fait. On a mis certaines règles, entre guillemets, pour un but, un objectif qui est aussi spirituel. En vrai, il n'y a pas eu d'imprévu. C'était fluide en fait, c'était toujours fluide, même quand on planifiait certaines choses, ça se passait mieux que ce qu'on avait planifié. Il n'y a pas eu d'imprévu, il n'y a pas eu de choses qui nous ont entravé la route en fait. Au contraire, même quand c'était compliqué, difficile, qu'on se dit on ne va jamais réussir à filmer autant de scènes en si peu de temps ou faire ceci, faire cela, Dieu il a toujours fluidifié les choses. Et c'était étonnant en fait, c'était surprenant à vivre et très agréable. Anecdote, c'est vraiment un petit truc qui s'est passé qui nous a fait bien rigoler. Oh, oui, anecdote. Flo. On avait une scène à faire où l'actrice principale devait danser. Et c'était très intéressant parce que c'était à un moment où il nous restait 5 minutes pour tout remballer. Donc elle devait trouver le moyen de danser super à l'aise, alors qu'elle était absolument pas à l'aise et qu'il y avait plein de monde autour. Alors on a fait partir tout le monde et on a dansé toutes les deux pour qu'elle puisse être à l'aise dans cette scène et réussir à danser en moins de 5 minutes. C'était très marrant et éprouvant. Allez, on est prêts ou pas? Ah, j'entends plein de choses à faire avec toi. Là, tu as pile pour faire ton rôle. Bonjour, je m'appelle Sem, je fais partie du groupe théâtre de Megahelp et mon rôle est d'être C2. Je prépare ce rôle depuis à peu près juillet, donc à peu près 3 mois. Personnellement, je me suis préparé avec beaucoup de jeûnes et de prières. Ça a demandé pas mal de remises en question, pas mal de sacrifices pour pouvoir transmettre ce message. Notamment déjà spirituel. J'ai fait 2 jours demander la direction à Dieu, demander pourquoi on a été appelé à faire ce rôle et aussi accepter ce rôle parce que ça nous a demandé beaucoup de retranchements dans le sens où il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont aucun lien avec le rôle qu'on a dû jouer, notamment moi. Et
et pas mal de sacrifices aussi physiques, le fait de se réveiller tôt. Une anecdote liée à mon personnage, du fait que je joue un rôle qui n'est pas du tout voilà, dans mon caractère. C'était très compliqué, le fait de devoir retransmettre ce rôle-là, parce que j'ai jamais été comme cela, donc vraiment j'ai dû regarder des vidéos en lien avec mon personnage, j'ai dû vraiment essayer de m'inspirer de faits réels pour pouvoir retransmettre. Donc je pense bien l'avoir fait, hein, parfois un peu trop, mais ça a été. Le mot de la fin, c'est que ça a été une très très bonne expérience et franchement, il y a eu beaucoup de cohésion. On était tous dans le même esprit et on sait que ce jour-là, on va transmettre vraiment la vie à beaucoup de personnes qui se reconnaîtront ce jour-là. Salut! Aujourd'hui a lieu l'événement de l'année organisé par la FJU France, le Méga Help. Et pour ne pas que tu puisses manquer quoi que ce soit, nous allons commencer le reportage dès maintenant. Les préparatifs sont en cours. À toi de nous suivre lors de tout l'événement, le déroulé, mais aussi les backstage. Je compte sur toi pour kiffer. C'est parti. Il est 6h34. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous sommes ici ce matin, et nous te remercions, mon Dieu, le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir être ici et de te servir à travers cet événement, mon Dieu. L'union du théâtre avec le média. Il y a encore quelques montages vidéo à terminer pour que les vidéos soient diffusées sur les écrans. Donc on s'y attelle pour terminer ça, finaliser, dernière petite retouche pour que ce soit prêt pour tout à l'heure. Maintenant, ça va, on est en train de répéter tout ça. Chaque groupe répète et tout. Donc voilà, donc il reste quelques heures avant l'événement. On est en train de donner le meilleur de nous-mêmes pour que ce soit un accomplissement, une bénédiction. Il est actuellement 12h30 et nous allons bientôt accueillir les invités. Donc suivez-moi, on va voir ce qui se passe dehors. Les premiers invités qui vont pas tarder à entrer. Là, on est actuellement avec la FJU de Nice. Nice avec la FJU de Villeurbanne. C'est mon premier événement Mégaël. Ma première fois, donc j'ai super hâte. J'attends théâtre, parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses ici l'année dernière. Donc j'attends vraiment le théâtre, la danse et le chant. J'attends tout. Alors là, on est entré dans la partie la plus consciente. Tout à l'heure, on a eu de l'ambiance un peu chant de la FJU. Et là, maintenant, on entre vraiment dans le cœur du message. Racine, comprendre, tout commence. Et tout à l'heure, on va découvrir comment tout résoudre. C'est top. On est en plein dans les coulisses, on voit les petits détails, on voit que voilà, peut-être même parfois à la dernière minute, voilà, il faut improviser et c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de pression, mais c'est super, franchement c'est super. Bonjour, je m'appelle Chris. Ok. Tu viens d'où? De la FJU de Troyes. Alors je suis vraiment très excité parce que j'avais vu, on a eu un aperçu au Mégaël, mais c'est vrai que comme ça, sous ce format-là, ce sera un truc de différent. Et du coup, je m'attends vraiment à un message fort pour que je puisse comprendre encore plus que ce que j'ai pu comprendre au Mégaël.
Alors j'étais le barman, j'étais un peu celui qui racontait le film, qui posait un peu le cadre. Ce que j'attends, c'est de voir peut-être que de prendre aussi l'esprit qui a été transmis, comment ça a été transmis du début à la fin, puisque je n'étais pas là tout au long du tournage. J'ai joué lors de mes scènes, les autres, je n'ai pas vu comment ça s'est déroulé. Et ce serait l'occasion pour moi de découvrir aussi comment ça a été joué. Et certainement, je sortirai de là avec un petit plus. On est les gagnants du concours. Alors, nous, c'est Evelyne Couronne. Et moi, je viens de Tours. C'est un privilège d'être ici et puis je pourrais faire un rapport à la FGE de Tours et tout. Et dire qu'ils sont tous impatients le 31. Donc, on se revoit en masse le 31 janvier à 14h30. Et pour ma part, j'attends de voir le film parce que malheureusement, je n'ai pas pu tout voir lors de Mega-Help. Donc, j'attends vraiment de pouvoir voir le film. De ce que vous allez recevoir, après ça va être à vous maintenant dans votre branche de mettre le feu. On compte sur vous. Ce soir, vous êtes là jusqu'à 23h30. Bientôt, je vais quitter l'entreprise, moi. Mais toi, si tu veux rester là, c'est un problème. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons voyager. Mais qui va payer? Tu parlais de qui? C'est son ex, non? D'où tu parlais? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Pharrell. Là, je suis avec Stéphania après le film. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? J'ai beaucoup aimé le film. Ouais. Franchement, j'ai adoré. Il y avait beaucoup plus de détails. Ok. Et du coup, il y avait un message caché derrière. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. J'aurais pensé qu'il serait plus long. Mais j'ai aimé l'aspect des émotions qui sont personnifiées et la conclusion, la morale de l'histoire. C'était bien amené, c'était bien poussé. On n'a pas eu de mal à comprendre en fait les enjeux de l'histoire, genre la trahison, la violence, des relations toxiques et tout. Moi j'ai bien aimé, c'était limpide et compréhensible.